Bonjour, c'est Smartful, ça me fait plaisir de vous voir et aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose d'assez incroyable, la vente de Slack pour 27,7, donc quasiment 28 milliards de dollars à Salesforce, donc afin de rivaliser avec Microsoft. Alors pourquoi c'est incroyable? Parce que moi ce que je trouve incroyable, c'est que c'est une application de messagerie. Alors voilà, c'est un réseau social d'entreprise. Qu'est-ce que c'est? Alors avant d'aller plus loin dans l'article, je vous montre des screens. Voilà. Alors, il y a un point qui est intéressant, c'est qu'il y a des systèmes de bots qui permettent d'améliorer les process de votre entreprise. Voilà, vous, par exemple, vous utilisez un logiciel. Là, Asana, c'est un logiciel de gestion de projet. Une fois que vous avez fait, par exemple, fini une tâche, vous pouvez avoir une notification dans Slack pour que tout le monde puisse savoir que vous avez fini la tâche pour pouvoir voilà, être beaucoup plus réactif. Mais au final, voilà, c'est un chat, comme on le voit là, c'est un chat. Et vous écrivez dans le chat, il y a différents channels et vous pouvez faire des messages privés. Donc, a priori, c'est pas dingue. Alors, c'est pas facile hein, non plus. Hein. Je suis pas, me faites pas dire ce que je suis en train de dire. Je dis simplement que 28 milliards, on est à peu près dans la capitalisation boursière de Peugeot. Enfin voilà, quelqu'un qui fait de l'automobile. Alors que là, bon, entre faire une app de messagerie et faire des voitures qui sont vendues dans le monde entier, bon, on va me dire l'app de messagerie elle est aussi distribuée dans le monde entier. D'accord, mais ça reste une app de messagerie, c'est pas une voiture. Enfin, c'est quand même un peu plus. Bref, peu importe. Si vous pinaillez sur ce point, je pourrais rien. On va continuer de lire l'article. Donc voilà, une vente à Salesforce. Donc Salesforce, ils font des progiciels, hein, je crois. Enfin, ils font des ERP pour des entreprises. Voilà, c'est un géant là-dessus et il a racheté donc pour à peu près 28 milliards Slack. Donc, qu'est-ce que c'est Slack? Comme j'ai dit, donc c'est un outil collaboratif, hein, c'est un outil donc avec euh, c'est un outil de chat hein, avec des channels hein, qui sont thématiques. Vous pouvez parler aux gens. Et voilà, l'usage a été considérablement amplifié ces derniers mois avec la crise du coronavirus. Il y a aussi un point qui est important que je n'ai pas dit, qu'on ne voit pas sur cette image. On peut faire de la visioconférence aussi avec Slack, ce qui amène à des problématiques techniques que je vais traiter plus tard. Donc voilà, je dis pas que c'est simple, je dis simplement que 27 milliards, 28 milliards, hein, on est plus proche des 28 que des 27, c'est quand même une certaine somme. Si vous vous rendez pas compte de ce qu'est un milliard d'euros, ou de dollars, hein, imaginez que chaque seconde, vous avez 1 euro qui tombe dans une tirelire. Voilà, vous avez une tirelire, vous avez un compte, et on dit toutes les secondes, tu auras 1 euro qui tombe dedans. Et par contre, voilà, vous y touchez pas, vous dites, voilà, vous y touchez pas. À votre avis, combien de temps il vous faut pour avoir 1 milliard? On parle uniquement d'un seul petit milliard. Il vous faudra un peu plus de 30 ans. Je crois qu'il vous faudra 33 ans. 33 ans avant d'avoir 1 milliard. Sachant que l'euro, vous l'avez même la nuit, même quand vous dormez. C'est-à-dire que vous avez un système, une entreprise qui arrive à vous rapporter toutes les secondes, même quand vous dormez, 1 euro pour accumuler, sans avoir fait de dépenses, 1 milliard, il vous faudra 33 ans. Donc c'est énorme 1 milliard. Simplement pour que vous vous en rendez compte. Donc, on était là, voilà. Donc voilà, forcément, coronavirus, hein, la crise a fait en sorte qu'il y ait eu un peu plus de télétravail. Donc c'est un outil très pratique. Moi, je l'utilise. Hein, et effectivement, c'est très pratique pendant ce moment-là. Donc voilà, comme je disais, il y a des bots. Ça, c'est plus ou moins pratique. Alors je pense, alors pour moi, je vois pas forcément le côté pratique, mais pour des chefs de projet, pour voilà des personnes qui managent, ça peut être beaucoup plus pratique parce qu'ils peuvent mieux comprendre ce qui se passe. Et il y a des trucs où c'est pratique. C'est pour les code reviews. Quand vous faites une code review et que quand vous avez fini votre code et que vous faites une pull request, et ça se met sur le channel associé. Donc on voit, il y a une notification qui dit tiens, il y a une nouvelle pull request.
Donc voilà, le genre d'automatisation qui peut être quand même assez pratique. Donc voilà, il y a des bots sur différents outils, il y a des API hein, qui communiquent et donc on peut automatiser certains points. Donc Slack, donc c'est quelque chose qui est encore assez en vogue. On a sur un an là une hausse de chiffre d'affaires de 49%, donc ça reste, ça reste pas mal. Ils ont 130 000 clients payants. Donc c'est vrai que d'un point de vue technologique, même si c'est très 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 bien, 27 milliards, ça peut sembler énorme, mais c'est vrai que ça, c'est un point. Donc, en lisant l'article, je me suis rendu compte, c'est vrai qu'il y a un côté aussi commercial. Une entreprise, c'est pas uniquement un outil technique, c'est aussi une base de clients. Et on va voir la tarification. Donc, alors, il y a une offre gratuite et il y a des offres payantes, donc qui offrent plus d'options. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je ne suis pas non plus un spécialiste de Slack. Je vais simplement dire un point, c'est qu'il y a sur l'offre gratuite 10 000 messages les plus récents. C'est-à-dire que si, et j'en reviendrai quand je parlerai un peu plus en précision de l'outil Slack, on va revenir là-dessus. Si vous donnez de l'information importante, si vous donnez par exemple, je sais pas, un morceau de code ou des clés qui sont importantes à utiliser, elles vont être effacées dans l'offre gratuite. Donc c'est intéressant vraiment de payer parce que sinon voilà, ça c'est vraiment pour avoir un flow de discussion. Mais si vous voulez revenir sur des messages que vous avez fait avant, bah, avec la version gratuite, ce sera en kikinant. Mais en même temps, c'est normal hein, qui crée un pain point pour vous forcer à aller sur les offres payantes. Et en même temps, ils vous permettent de découvrir la solution. Voilà. Donc, on en était là. Donc, ils ont 130 000 clients payants. C'est aussi bah, pour ça que, parce que bah, ça rapporte du cash. C'est une machine à fric en fait. Hein, c'est ça une entreprise au final. C'est une machine qui génère du cash, qui a un fort potentiel parce qu'il y a une très forte croissance, donc qui va continuer de générer encore plus de cash. Donc, ça a un prix. Après, je ne suis pas analyste financier, donc on ne va pas calculer est-ce que le prix est pertinent ou non. Mais bon. Euh, on peut voir aussi un point, c'est de me dire, waouh, 27 milliards, 28 milliards, 28 milliards. Il y a combien de gens qui ont fait ça? Bon, c'est vrai qu'il y a 2045 salariés. C'est qu'il y a des entreprises où, donc je crois que c'est le cas de WhatsApp, ils étaient 50. Ils sont vendus 17 milliards. J'espère que les salariés ont touché quand même pas mal dessus. Alors, il y a un point aussi qu'il faut savoir, c'est quand on parle de 27 milliards, c'est pas forcément du cash. Les entreprises, généralement, ce qu'elles font, elles vont donner de l'argent. Enfin, elles vont donner de l'argent, du liquide, mais aussi des parts d'entreprise. Pourquoi? Bah parce que ça permet d'assurer, voilà, en échange, vous avez donc les fondateurs, enfin les actionnaires donc, de Slack, s'ils ont, alors là je sais pas, hein, j'ai pas vu d'article qui expliquait le détail de la transaction, mais si en échange tu as des actions de l'entreprise qui te rachète, tu as tout intérêt à faire en sorte que la fusion, enfin que le rachat se passe dans les meilleures conditions, d'être motivé parce que tu as envie que l'action bah, de l'entreprise qui t'a racheté monte parce que tu en as obtenu en échange en fait donc en fait c'est des fois un échange d'actions. Alors bien évidemment t'en as moins, mais parce que enfin t'en as moins, t'en as par rapport à la valeur de l'entreprise. Euh, comment dire, Apple, ils ont une valorisation de dingue. Donc, je crois qu'ils sont à 2000 milliards. Donc, ils peuvent te donner, s'ils veulent racheter ton entreprise 10 milliards, ils vont te donner l'équivalent de 10 milliards de leurs actions. Ils restent quand même fortement, ils restent propriétaires de leur boîte. Mais toi, tu as des actions Apple en contrepartie, tu vois. Donc en fait, c'est par rapport aussi à la force de capitalisation boursière qu'on peut faire des rachats et ne pas forcément être obligé de donner des liquidités, mais donner voilà, des actions qui permettent de faire des rachats sans avoir forcément les liquidités. Donc après, il faut, si tu veux les liquidités, bah, il faut les revendre en bourse. Alors soit tu les revends maintenant en disant tiens, je veux du cash maintenant, soit tu dis ok, bah, je sais que que l'entreprise qui m'a racheté va devenir encore plus forte parce qu'il y a des logiques d'écosystème et donc ils vont exploser en bourse. Donc c'est une très bonne chose. J'ai été racheté 28 milliards, mais je sais que les parts que j'ai, le milliard que j'ai par exemple en actions va en valoir 2 ou 3 dans les 5 ans à venir.
Alors, on va finir l'article quand même. Alors, on peut imaginer une série de mariages dans l'ensemble des services informatiques dématérialisés. Donc, ce que dit l'article, c'est que c'est pas fini, c'est pas le seul rachat qu'il y aura. Et donc pour finir, oui, Slack est en concurrence avec Microsoft Teams. Donc c'est plutôt Microsoft Teams qui est venu en concurrence là avec Slack parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient en perte de vitesse. On va lire un article qui date d'octobre 2015. Voilà, donc on était une valo qui était 10 fois moindre à l'époque. Et c'est surtout pour donner un peu de contexte, hein. Voilà, parce que je parle d'un rachat, si je parle pas de l'entreprise, ça va être un peu embêtant. Donc il y a Stewart Butterfield, le PDG de Slack, qui est canadien, qui en 2013 crée donc une entreprise de jeux vidéo qui s'appelle TinySpec, puis elle est en faillite, et donc il vire tous ses employés, sauf il va garder ceux qui travaillent sur le logiciel de messagerie interne, qui a été fabriqué en interne pour faciliter la communication au sein de TinySpec. Faut savoir aussi que Stewart Butterfield, c'est pas un noob, c'était un des cofondateurs de la plateforme de partage d'images Flickr, qui a été revendue à Yahoo, il me semble. Donc voilà, je pense qu'il avait déjà un peu d'argent. Donc il lance Slack en 2014. Donc voilà, il a créé une entreprise de jeux vidéo, TinySpec, et ils gardent au final, ils virent tout, ça fonctionne pas, ils gardent simplement la messagerie interne qu'ils avaient fabriquée en interne parce qu'elle était cool, ils se disent tiens on va en faire une entreprise. Bam, ça fonctionne super bien, ils ont une croissance de 5 à 10% par semaine, ce qui est pas moche, hein, ce qui est bien. Et voilà, donc là on va parler maintenant de l'intérêt de Slack. L'article en parle bien, donc voilà, on a simplement arrêté d'envoyer des emails trop formels, trop nombreux, jamais lus. C'est vrai qu'on a des fois plein d'emails, je ne sais pas si vous travaillez ou non, mais voilà, vous avez des emails qui ne vous sont pas destinés, et quand ils vous sont destinés, voilà, c'est très formel, vous en écrivez pas, ça vous prend du temps, tiens, il faut que je lise mes emails, c'est vu comme une tâche de travail. Or, ça n'apporte, ça apporte pas non plus zéro valeur ajoutée parce qu'il y a de la coordination, c'est important. C'est comme les réunions, ça apporte de la valeur ajoutée, ça permet de se coordonner, c'est important. Mais en même temps, si on passe trop de temps dessus, oui, ça n'apporte pas de valeur ajoutée. Donc la valeur ajoutée est extrêmement maigre et souvent il y a trop de réunions et on passe trop de temps sur des mails et on reçoit trop de mails qui viennent bouffer du temps pour créer rien du tout. Donc, Slack permet, avec ce système comme on le voit là, hein, ce système de chat, d'interagir beaucoup plus rapidement. Alors, je voulais aussi parler de Discord, parce que comme vous le voyez, ça ressemble beaucoup à Discord. Donc, ceux qui connaissent pas Slack, qui ne travaillent pas et qui connaissent Discord, qui est en Slack pour les jeux vidéo. Voilà. C'est pareil, hein, on a des channels, on peut parler aux gens en privé, on peut faire de la visioconférence, et on peut partager voilà, des vidéos, des gifs, voilà, et Discord. Donc oui, je reviendrai sur le côté technique un peu plus tard. J'en étais ici, voilà, donc trop formel, blablabla. Donc Slack apporte surtout à ses utilisateurs une version originale de la communication d'entreprise. Le mail ou le coup de fil professionnel s'accompagne généralement d'un ensemble de règles implicites selon la position hiérarchique occupée par son interlocuteur. Slack dynamite cette formalité, ce qui permet un flux d'informations plus rapide. C'est vrai qu'on a des traditions, à la fois culturelles et professionnelles qui viennent ajouter de la friction dans le flux d'informations et qui cassent la vélocité d'une entreprise, qui cassent en fait son efficacité et qui la rendent, qui ne permettent pas à l'entreprise d'être aussi dynamique et aussi efficace. Ce qui fait qu'il y a des entreprises qui se cassent la tête parce qu'elles sont très dans leur tradition. Parce que voilà, l'information ne circule pas et donc il y a des gens qui sont en difficulté parce qu'ils n'ont pas accès à la bonne information, ceci, cela. Et donc voilà, plus on est capable de communiquer rapidement et donner la bonne information à ses collaborateurs, plus on peut être dynamique et itérer rapidement. Et voilà. Et donc Slack dynamite cette formalité. Un stagiaire peut discuter avec son patron ou même lui envoyer un gif de chat mignon. Waouh! Alors dans les faits, non. Mais effectivement, les salariés entre eux peuvent s'envoyer 2, 3, voilà, il y a des
il y a des channels, et dans les channels, il y a des channels où généralement on peut rigoler un peu, ce qui rend l'expérience et puis même la collaboration entre collaborateurs plus fort, parce que quand tout est formel, on a beaucoup moins de facilité à avoir confiance avec son collaborateur, on a beaucoup moins de facilité à se sentir en confiance, à créer en fait une dynamique d'équipe. C'est facile de dire équipe, 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 et de dire non, individualité, individualité, individualité. C'est des discours dans les entreprises traditionnelles qu'on entend souvent. Oui, nous, on veut des gens qui sont capables de travailler en équipe, mais en même temps, les gens sont mis en compétition. Donc, c'est évident qu'il n'y a pas de... On ne fait pas confiance dans son collègue. On crée même cette idée qu'on n'est pas en entreprise pour se faire des amis. Ton collègue, ça peut être ton ennemi. C'est évident que tu ne peux pas collaborer sereinement dans un esprit comme celui-ci. C'est un esprit qui avait été donné dans les années 80-90 en disant c'est cool d'avoir les dents longues, de tuer, tu vois, d'être un psychopathe. Enfin, je sais pas. Voilà, les managers des années 80-90 sont les gens qui devaient, à mon avis, être enfermés dans des hôpitaux psychiatriques. Le fait d'entendre ça, j'ai entendu ça en école d'ingé, mais c'est dingue, c'est dinguissime. Les mecs, ils devraient vraiment aller en hôpital psychiatrique. Parce que ça n'a aucun sens. On le voit, l'économie française ne s'est pas mieux portée parce qu'on a mis les gens en compétition. Il y a des gens qui sont suicidés. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler du procès Orange, enfin France Télécom ou Orange, enfin, où les gens se sont suicidés. Les managers pensaient, ouais, bah, c'est normal, s'ils sentaient qu'ils faisaient du mauvais travail, c'est normal qu'ils se suicident. Donc quand on se dit, voilà, c'est peut-être un peu violent de dire, oui, tiens, ils devaient être en hôpital psychiatrique, mais oui, il y en a certains, vraiment, ils ont poussé les gens au suicide et ils en ont aucun remords. Donc, parce que ouais, je vois venir dans les commentaires des gens qui vont dire allez, toi aussi, tu mérites. Moi, j'ai jamais poussé qui que ce soit au suicide, ok? Bon. Et si vous aimez pas mes vidéos, vous pouvez aller ailleurs. Ou les regarder, ça me fait plaisir en fait que vous les regardez. Même si vous voulez vous faire du mal à m'écouter, faites-le. Mais en tout cas, voilà, soyez honnête au plus profond de vous-même par rapport à ça. Il y a des mecs, il y a des idées d'entreprise voilà, où on a créé en fait du combat de la surindividualité dans les entreprises, ce qui faisait qu'à un moment, il n'y avait pas d'échange d'informations et c'est logique que l'entreprise coule en fait, tout simplement, si les gens ne s'entraident pas. Une entreprise, si elle est même pas, si les salariés d'une entreprise ne sont même pas, à la limite, qui se disent oui tiens, on va faire de la compétition contre nos concurrents, ça se comprend, mais si y a la compétition en interne, c'est bien qu'il y ait une dynamique peut-être de chambrer, par exemple pour des commerciaux qui a un côté un peu, mais pas sur tous les postes en fait. Et puis même les commerciaux, c'est mieux qu'ils collaborent entre eux pour se donner des tips. Tiens, tel client, il a ceci, il a cela. S'il y a de la compétition, bon bref, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Donc Steven Butterfield fait activement la cour aux grandes sociétés. Ah oui, ça c'était un point intéressant, c'est que voilà, il a commencé par les startups et donc voilà, je parlais justement du management des années 80-90 qui existe encore dans certains grands groupes. Et voilà, pour vous donner, j'ai peut-être un côté un peu, voilà là, il est subversif, c'est un communiste. Et donc voilà, il a créé des features bien sympas. Voilà, il a modifié les règles de confidentialité pour autoriser les PDG à réclamer sous certaines conditions le contenu des conversations privées de ses employés. Voilà, bon. Bon bah comme quoi ça évolue, hein. C'était en septembre 2015 et puis bon, il s'est dit ah tiens si j'ai envie de faire de l'argent, je vais permettre à mon PDG de stalker mes employés. Voilà. Voilà, mais ils ne méritent pas d'aller en hôpital psychiatrique, hein. Ça, c'est les petits pauvres qui méritent d'y aller. Quand tu es puissant, c'est pas la même chose. Mais bon, tiens, on va voir là-dessus si... J'espère que c'est dans le pack le plus cher, hein. Attends, tranquillité d'esprit avec les fonctionnalités de sécurité, de conformité de niveau d'entreprise, la gestion des clés. Bon, non, ça c'est de la sécurité. Collaboration, synchronisation à grande échelle, prise en compte de la charge de 500 utilisateurs, administration simplifiée des commandes centralisées. Bon, non, il parle pas de ça. Après, c'est peut-être d'en savoir plus. Allez, on va voir. Oh non, ça me saoule, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie la vidéo va être longue après, parce que c'est évident qu'ils vont pas mettre. Oui, vous pouvez espionner vos salariés. Bon, on va venir sur le côté technique, hein. Je suis une chaîne technique, je suis pas une chaîne
Alors, en quoi est fait Slack? Justement, je disais, tiens, 28 milliards, mais est-ce que moi je peux le faire? Alors déjà, oui, je voulais venir à Discord, parce que j'ai eu du mal à trouver... je vais vous montrer, hein, j'étais sur Quora, ouais, j'ai eu du mal, et il y a un message du CTO, donc Carl Anderson, CTO de Slack, de 2013 à aujourd'hui. Donc c'est... voilà. Donc, j'ai trouvé la stack technique, mais au début je ne l'ai pas trouvé tout de suite, donc je me suis dit que j'allais regarder ce que faisait Discord. Et Discord, donc c'est du JavaScript, hein, c'est du React en fait, hein, React c'est du JavaScript, de l'Elixir et du Rust. Voilà, donc je me suis dit, ok, bah c'est ça, ok, bon. Mais j'ai quelque chose de beaucoup plus précis, et grâce au message du CTO, voilà, qui nous explique qu'il utilise donc du React, hein, pour... Ah, je ne l'ai pas mis ici en bleu. Et bon, c'est pour l'application client, et du Electron pour l'application desktop, donc c'est l'application bureautique. Alors voilà, bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ouais, ils font plusieurs plateformes. Donc il y a l'application donc web client, l'application bureautique. Donc on a du React, voilà, c'est du JS, hein, les deux frameworks là. Et bah, bien évidemment, il y a sur mobile, donc Android et iOS, et donc bah, c'est du Java Kotlin pour Android et de l'Objective-C et du Swift. Rien de nouveau sous le soleil. Ils ont des API donc en PHP tournant sur SHVM. Donc ça c'est pour le côté back-end, pareil je l'ai pas mis en bleu. Bref. Le data store, voilà, le base de données, je l'ai pas mis en bleu non plus. J'arrête avec ça. Ils ont pas, non voilà, c'est du MySQL, bon rien de nouveau sous le soleil, donc PHP MySQL, comme quoi en fait, faut pas, voilà, on peut faire des trucs, voilà, j'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais de PHP 8, est-ce que c'est en perte de vitesse ou non? Ben non, vous pouvez faire une entreprise à 28 milliards, voilà, donc avec une stack. Alors voilà, on voit qu'il y a d'autres stacks. Et on va voir par la suite. Donc pour le real-time messaging, donc il y a des WebSockets qui tournent en fait, qui sont comprises avec des services faits en Java et en Go. Et pour la voix, donc effectivement, comme je disais, on pouvait faire de la visioconférence et les services qui permettent de faire ça, donc pour la voix et la vidéo, et bah ça tourne en Elixir. Elixir, c'est comment dire? C'est une solution fonctionnelle en fait. C'est de la programmation fonctionnelle qui se base sur la machine virtuelle ou sur le runtime ou non sur la machine virtuelle de Erlang. Erlang qui était un langage qui a été inventé par Ericsson pour de la communication. En fait, ça permet d'éviter que ça tombe. En fait, bref, je suis pas un grand spécialiste de ça, mais c'est quelque chose qui a priori assez cool, assez... Peut-être qu'un jour j'irai sur cette techno parce que je pense qu'elle peut être assez intéressante. Après, j'ai pas l'impression non plus qu'il y ait une grosse communauté et que beaucoup de gens l'utilisent, mais a priori c'est intéressant. Voilà, la programmation fonctionnelle, c'est le principe de base, est intéressant. Après, voilà, faut s'y mettre. Faut s'y mettre. Bon, bah voilà. Bah, c'est super. J'ai présenté ce que je voulais présenter, hein, la stack techno. Donc, je vous invite à essayer de faire peut-être. Moi, je le ferai pas, hein. Voilà, j'ai d'autres choses à faire. Surtout que voilà, hein, il y a de la concurrence. On le voit, hein, il y a Discord et je crois qu'il parle en bas des. Non, non, il parle pas de la concurrence. Non, il parle pas de la concurrence. Bon, bref, il y a Mattermost. Bon, il y a plein de. Donc voilà, je vais pas m'amuser à faire ça parce que bah, il y a plein de. Ah, c'est pas là où je voulais aller. Il y a plein de services concurrents. Par contre, voilà, si vous voulez vous amuser à faire un Slack concurrent, s'il y a un truc, Your Groups, c'était un espèce de réseau social par groupe. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, j'aurais pu en faire un Slack. Et c'est vrai que j'aurais peut-être pu devenir multimilliardaire. Bon, non, je plaisante, hein, mais parce que je maîtrise pas tout ça. Et voilà, ils sont quand même 2000, c'est ça, c'est le point. Au début, je me disais, tiens, ils sont une dizaine. Et puis en fait, il n'y a que les fonds d'investissement et l'équipe fondatrice, là, deux, trois fondateurs qui vont avoir tout, et les huit autres, ils vont avoir leur petit salaire. Mais au final, non, ils sont 2045. Donc, ouais, c'est quand même un gros truc. Donc, je vous invite, ouais, bah, si vous voulez, à faire je sais pas pourquoi je vous invite à faire ça, hein. J'ai pas envie de faire de concours ou quoi que ce soit, mais bon, si vous voulez vous amuser à faire ça, voilà, bah vous avez la stack technique, c'est super. Je vous souhaite une excellente journée.
ou une excellente soirée. J'espère que vous avez appris plus sur ça, sur ce rachat et sur la dynamique qui va se, comme l'article le disait, il y aura encore des rachats de ce type. Il y a un écosystème qui va essayer de se créer. C'est sûr que là, avec le coronavirus, il va y avoir des nouveaux usages au niveau du télétravail et donc il y aura pas mal de moves là-dessus. Voilà. Je vous souhaite, donc, comme je réitère mes souhaits de bonne journée ou de bonne soirée, et je vous dis à la prochaine. Allez.